Merci de nous retrouver sur Miracle TV+, pour votre édition de l'information. À présent, le sommaire. Côte d'Ivoire, FIDA, inauguration du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Économie Sénégal, 129 milliards de francs CFA pour porter la production aquacole à 65 000 tonnes en 2033. Enfin, Suisse, 4 morts après un glissement de terrain. Bienvenue, nous débutons cette édition en Côte d'Ivoire où le Fonds international de développement agricole a franchi une étape importante en inaugurant son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan. Aux côtés du drapeau du système des Nations Unies flotte désormais celui du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Le fonds dépose définitivement ses valises en Côte d'Ivoire pour les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'ouverture de ce bureau constitue une opportunité pour les 24 pays. On a ouvert déjà un certain nombre de bureaux pays dans la région. Il y en a déjà 14. On a commencé à ouvrir des bureaux régionaux. Le bureau de la Côte d'Ivoire est le second bureau régional. Aujourd'hui, c'est notamment avec plaisir et en traduisant notre satisfaction aux autorités nationales que nous avons inauguré le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ayant vu le niveau d'élimination de la pauvreté, de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, nous avons capitalisé sur nos expériences passées pour, n'est-ce pas, le choisir. Mais croyez-moi, c'est un choix qui s'est adossé sur un certain nombre de critères. Ce pays n'a épargné aucun effort, n'est-ce pas, à atténuer toute forme de pauvreté. L'apport du secteur agricole représente près de 50% du produit intérieur brut. 54 programmes du secteur de l'agriculture bénéficient de financement. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, le FIDA va accroître ses investissements en vue d'assurer la souveraineté alimentaire des États. Le FIDA fait beaucoup pour l'Afrique et en particulier pour notre pays. En étant ici, donc, vous voyez qu'on ne va plus tellement faire de longs voyages pour aller capter les ressources nécessaires pour faire face aux besoins quotidiens de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne son agriculture. Et nous serons à côté donc, des décideurs et je crois que c'est une porte ouverte grâce à laquelle désormais nous allons pouvoir accéder à des fonds importants pour développer notre agriculture. Institution financière agricole, le FIDA investit et dispose des moyens en vue de la réduction de la pauvreté et la croissance de la sécurité alimentaire. Nous ouvrons à présent une page économie dans cette édition. Au Ghana, un décaissement d'environ 360 millions de dollars en faveur du pays a été fait par le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI à la suite de son approbation de la deuxième revue de l'accord de facilité élargie de crédit approuvé depuis le mois de mai 2023. Le conseil d'administration du FMI a approuvé vendredi 28 juin 2024 la deuxième revue du programme de prêt de 3 milliards de dollars du Ghana, permettant le décaissement immédiat d'environ 360 millions de dollars selon un communiqué de l'institution. Cette nouvelle tranche vise à sortir le pays d'Afrique de l'Ouest de la crise économique à laquelle il fait face. Le montant porte à 1,56 milliard de dollars les fonds reçus par le Ghana au titre du même programme du FMI. Cette stratégie des institutions internationales de Bretton Woods, entre autres, il s'agit pour ces institutions, au nom des grands pays capitalistes qui dirigent le monde, de maintenir le sous-développement de ces pays-là. Ce financement alloué par l'institution de Bretton Woods a été motivé par des progrès satisfaisants réalisés dans la restructuration de la dette et la progression des réformes structurelles. Le fonds reste confiant que les autorités ghanéennes poursuivront leurs efforts en s'appuyant sur des réformes visant à renforcer la mobilisation des recettes et à rationaliser les dépenses non prioritaires tout en élargissant les programmes de protection sociale pour atténuer l'impact de l'ajustement budgétaire sur les couches les plus vulnérables. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya, poussé par le FMI et la Banque mondiale, le président a voulu faire des économies en taxant les produits de première nécessité. Eh bien, vous avez vu la révolte de la population, parce que les populations sont prises à la gorge. Voilà les réalités.
Le Ghana connaît actuellement d'importantes difficultés financières qui se traduisent par une inflation élevée, une hausse rapide des prix de denrées alimentaires et de l'énergie et une dette extérieure considérable. Au début de l'année 2023, la dette extérieure du pays s'élevait à environ 3 milliards de dollars. Au Sénégal, dans l'objectif d'atteindre une production de 65 000 tonnes de poissons d'ici 2033 et la création de 50 000 emplois, une stratégie nationale de développement du secteur a été faite par l'Agence nationale de l'aquaculture d'un coût global de 129 milliards de francs CFA. Le Sénégal a adopté une stratégie nationale de développement de l'aquaculture d'un coût global de 129 milliards de francs CFA. L'objectif est d'atteindre d'ici 2032 une production aquacole de 65 000 tonnes de poissons et 172 millions d'alevins, dont 90 000 tonnes d'aliments, selon l'autorité nationale de l'aquaculture, ANA. Ces prévisions vont entraîner la création de 50 000 emplois et une contribution au PIB national à hauteur de 52 milliards de francs CFA. On a tout le potentiel, on a le potentiel physique. Je disais qu'on a une mer, on a des fleuves, on a des lacs, on a des terres, parce que l'aquaculture, ça se fait également sur terre. On a le potentiel en termes de biodiversité. On est en milieu tropical, ce qui est une chance. Mais on a également le potentiel humain. Aujourd'hui, on a plein d'universités, plein d'ISEP qui forment des gens en aquaculture, ce qui manquait. Ce qui booste tout ça, c'est qu'on a une volonté également du gouvernement de faire de ce secteur-là un secteur phare de l'économie sénégalaise. Dans un contexte de capture stagnante, voire en baisse, l'aquaculture constitue une véritable alternative à la pêche, confrontée à la surexploitation des ressources halieutiques et à la raréfaction de certaines espèces. Pour ce faire, selon Sambaka, cela nécessite des investissements. Pour parler d'aquaculture, ça prend quand même un centre, je pense un centre de zootechnie aquacole, où on pourra faire des tests. Il faut qu'on fasse de la recherche-développement. On pourra tester des espèces, on pourra tester des aliments. Mais aussi, jusqu'à présent, l'aquaculture était plus dans le domaine communautaire. Il faut qu'on passe à ce que les investisseurs puissent aller dans le domaine de l'aquaculture. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, c'est-à-dire attirer les investisseurs. Au Sénégal, les prévisions montrent que la demande de produits de la pêche augmentera de 107 000 tonnes d'ici 2025 pour maintenir une consommation annuelle par habitant de 29 000 kg, supérieure à la moyenne mondiale estimée à 20,2 kg selon la FAO. Les relations économiques entre l'Afrique et les Caraïbes offrent un potentiel d'investissement prometteur. En effet, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes, avec un appui adéquat, pourraient croître d'1,8 milliard de dollars selon l'avis des experts. C'est dans cet élément. Les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes sont en voie de devenir une plateforme tournante du commerce mondial grâce au potentiel engageant de la Caribbean Community CARICOM et de la ZLECAf. De l'avis des experts, les échanges entre les deux régions pourraient générer plus d'1 milliard de dollars avec un soutien adéquat. Pour Pamela Cook-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international, organe de l'Organisation mondiale du commerce, le potentiel d'échange entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 1,8 milliard de dollars par an d'ici à 2028. Quels sont les enjeux? Eh bien, par exemple, nos échanges commerciaux sont actuellement minimes. Moins de 0,1% des exportations africaines sont destinées aux Caraïbes et moins de 3% des exportations caribéennes sont destinées à l'Afrique. Et ce chiffre a baissé, il était plus élevé avant. Dans notre mise à jour de l'étude, il y a un potentiel d'1,8 milliard de dollars par an jusqu'en 2028 dans le commerce potentiel entre les deux régions. Il s'agit donc d'une opportunité majeure qui ne demande qu'à être exploitée. Chaîne de valeur et maîtrise des ressources naturelles sont les secteurs dans lesquels Pamela Cook-Hamilton estime qu'il est important d'investir pour augmenter la valeur actuelle du commerce entre les pays africains et la région des Caraïbes qui s'élève à environ 1,5 milliard de dollars en 2023, sachant que sur les exportations totales des pays de la CARICOM qui s'élèvent à 18,8 milliards, la part de l'Afrique ne représente qu'environ 4,4%.
Le concept d'Afrique mondiale repose sur la même vision panafricaine que celle de Kwame Nkrumah et de tous les autres grands dirigeants d'Afrique et des Caraïbes à l'époque de la décolonisation. Il s'agit maintenant de franchir une étape supplémentaire vers l'indépendance économique, la croissance économique et le développement économique. Les experts s'accordent à dire que l'aboutissement du développement du commerce nécessitera des ressources telles que l'accès à une assistance technique spécialisée et des informations qualitatives sur le marché africain. En Europe, un retour sur les événements de ce week-end en Suisse où les pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie du pays ce samedi 30 juin et dans la nuit ont provoqué un glissement de terrain dans les cantons de Valais et du Tessin. Les corps de 4 personnes ont été retrouvés, un pont a également été emporté et plusieurs vallées sont isolées. 4 morts et d'importantes destructions sans précédent en Suisse. Les tempêtes qui ont provoqué ce week-end des glissements de terrain et des inondations dans les cantons du Valais et du Tessin montrent à quel point la Suisse, comme d'autres pays européens, sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Un conseiller fédéral, Ignacio Cassis, visiblement très inquiet, a lancé cet avertissement dans le canton du Tessin, une des régions les plus fortement touchées par les intempéries depuis une semaine. Che cosa sta succedendo è la domanda che viene spontanea un po' a tutti. Andremo avanti così tutta l'estate a vedere una catastrofe naturale dopo l'altra o smetterà? Chi lo sa? Nessuno lo sa, ma certamente che questa vicinanza e che questa ripetizione a una settimana ci tocca profondamente, ci fa capire quanto fragili siamo. Même constat du côté du chef de la police qui craint, vu l'ampleur des dégâts et la difficulté d'accès à certains villages, que le bilan ne soit sans doute pas définitif. La situazione non ci permette al momento di escludere di doverci confrontare con altre vittime. Ce week-end, environ 200 personnes ont été évacuées de villes du nord de l'Italie, alors que la région était frappée par des inondations, des orages et des glissements de terrain. Les pays européens voisins de la Suisse ont également été frappés par des phénomènes météorologiques violents qui, selon les chercheurs, deviendront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Ainsi se referme à cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite un bon mois de juillet et une bonne suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.